Danganronpa. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour ce... Me dites pas. 39e épisode sur mon siège grinçant, parce que j'ai pas eu le temps de changer d'autres sièges, parce que l'autre siège est occupé en fait, donc voilà, je vous explique ma vie, mais écoutez, c'est un peu ça ce let's play aussi. Donc la dernière fois, malheureusement, on a retrouvé Sakura morte, et on a bien entamé l'investigation qu'on va sûrement terminer aujourd'hui, si je ne m'abuse. Donc, ces deux-là sont probablement retournés dans leur chambre. Qui Yasuhiro et Fukawa, on va relire un peu ce qui s'est passé. Je dois aller parler aux autres. Sakura voulait rencontrer deux autres personnes. Ouais, c'est bien ça, c'est Yasuhiro et Fukawa, parce que Byakuya on lui a déjà parlé. Alors, Kyoko, Kiyotaka, Mondo t'es mort, Makoto, Sayaka t'es mort, Byakuya on t'a parlé, Junko t'es morte, Toko, et bah toi on doit te parler justement. Et j'ai appuyé sur la sonnette. Et quelques secondes plus tard... Ah, il recycle les plans quand même. Hein. L'aura la plus négative que j'ai jamais ressentie. Une aura d'une totale décadence. 深川さんに戻ってたんだね。ジェノサイダーじゃなくて。あいつの話しないでよ。気分が悪くなるじゃない。せっかく楽しい気分なのに。 On ne dirait pas qu'elle était si contente. さ、ちょっと話があるんだけど、今いいかな。 Toko sortit de sa chambre, forcément ennuyé. Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que tu voulais parler avec moi? Je voulais parler du fait que Sakura ait voulu te rencontrer. Que... Je ne vois pas de quoi tu parles. Byakuya m'a aussi dit qu'il a été invité à lui parler. Quoi? Vous voulez parler au maître aussi? Ah, je viens de dire aussi, n'est-ce pas? J'imagine que c'est complètement cramé là, hein? Plutôt, oui. Tu peux m'en dire plus à ce sujet? J'admets, j'ai bien reçu la note. Mais je ne suis pas allé la voir, j'avais trop peur pour ça. Toko dit ne pas être allé la voir, mais... Est-ce que je peux vraiment la croire? Bon, à moins que je ne puisse prouver le contraire, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce fait. C'est bon là, alors je retourne dans ma chambre. Après ça, Toko s'est vite retiré dans sa chambre. Le témoignage de Toko est ajouté à la section des cartouches. Bon alors, où est-ce qu'on était? Céleste t'es mort, Shiro t'es mort, Aoi t'es là, Sakura bah t'es morte... Léon, bah, marrant. Yasuhiro, toi t'es vivant, allez. J'ai appuyé sur la sonnette. Et quelques secondes plus tard... Comment ça va Makoto? Tu as besoin de quelque chose venant de moi? Ouais, en fait, j'ai besoin de vérifier quelque chose. C'est à propos du fait que Sakura voulait te voir. Comment tu sais ça? Ouais, aurais-tu regardé dans mon âme? Tes aptitudes spéciales se seraient-elles éveillées? Mais je suis pas le seul avec qui elle voulait parler. Ogre m'a dit qu'elle avait demandé à Byakuya et Toko de venir aussi. Quoi? Quand est-ce que Sakura t'a dit ça? Oh, ben... Quand elle m'a invité à aller lui parler, bien sûr. Mais elle ne t'avait pas écrit une note? Ouais, une note, elle me l'a donnée en personne, et elle a aussi mentionné les autres, genre, au passage. Pour être honnête, c'est très suspect. Alors tu es allé la voir, du coup? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Ouais, carrément suspect. La dernière fois que j'ai vu Ogre, c'était quand Ina s'était blessée et que je l'avais amené à l'infirmerie. Je ne l'ai pas vue depuis. Étant donné que je suis là, tu pourrais me montrer la note qu'elle t'a donnée? Oh, est-ce que je l'ai encore? Voyons voir. Hiro fouillait dans ses poches. Ah, désolé, je crois que je l'ai plus. Avec un gros sourire niais sur son visage, il sortit les mains de ses poches. Mais quand il l'a fait, j'ai vu quelque chose tomber au sol. Quelque chose tomba de sa poche. Hein? Ah, c'est le papier de bonbons que Aoi nous a dit qu'elle avait donné uniquement à Sakura. Voilà. Aussi vite que le vent, Hiro rattrapa cette chose, et il le remit dans sa poche. Désolé, juste un déchet que j'ai oublié de jeter. Un déchet?
Bref, je dénie pas le fait qu'Ocre m'a demandé de lui parler en privé, mais j'y suis jamais allé. Alors, si tu veux bien m'excuser, Hiro retourne dans sa chambre sans même attendre la moindre réponse. Mais c'est dingue que vraiment à chaque procès, c'est toujours lui qui est le plus suspect au début, parce que la dernière fois il y avait l'histoire du robot. Là bah clairement il y a des choses qu'il veut pas nous dire. Voilà quoi, bon. Donc sans même attendre la moindre réponse, il est reparti. Hiro a dit que ce n'était qu'un déchet, mais c'est impossible que ça s'arrête là, hein. Le déchet de poche a été ajouté dans la section. Ok, donc j'ai entendu Toko et Hiro. Et après, je vais définitivement devoir inspecter la scène de crime à nouveau. Mais par-dessus tout, je devrais essayer d'en savoir plus sur la bouteille de protéines qu'on a trouvée dans la salle de jeu. Je suis sûr que ça devait venir du labo de chimie. Donc, par où devrais-je commencer? Et ben on va d'abord aller au labo de chimie du coup, et puis on ira à la scène de crime après. Donc, TP au labo de chimie. Et voilà, qu'est-ce que c'est bien le montage? On est directement au laboratoire de chimie, où on va retrouver Byakuya, selon la carte, parce qu'il est là. Et oui, c'est bel et bien ça, je pense qu'il a eu la même idée que nous. Makoto, est-ce que le laboratoire de chimie a attiré ton attention, à toi aussi? Assure-toi seulement de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Ouais, j'ai compris. Tu voulais sans doute dire « Oui, chef, compris », n'est-ce pas? On va ignorer ce qu'il a dit et regardons qu'est-ce que c'est que tout ça. Ce n'est pas la première fois que je vois cette armoire, mais je n'arrive pas à me faire au fait qu'elle soit aussi grande. Je devrais sûrement jeter un œil de plus près. Bah... Ouais, bah moi c'est pas l'armoire qui m'a attiré le plus de regard d'abord. On dirait que 3 armoires ont été reliées les unes aux autres pour pouvoir faire une armoire géante. Mais le plus important à présent... c'est quelle est cette poudre qui a été renversée devant l'armoire? Je dois faire attention à ne pas marcher dedans. Eh bien, qu'est-ce que c'est avec ces empreintes de pas là? Ce sont des empreintes de pas, et elles ne sont présentes qu'en face de l'armoire de gauche. De quelle manière ces empreintes de pas concernent la scène dans son ensemble? Nous devrions dessiner un schéma du plan de la pièce. Par nous, tu veux dire moi? Que c'est gentil de ta part de te proposer. Avec un sourire narquois insupportable, il m'a tendu une feuille de papier et un stylo. Eh bien, allez, hop hop hop. Oh, ok. Je me suis donc mis au travail, et peu de temps après, j'avais dessiné un schéma de la pièce. Alors, donc ouais, donc bah c'est bien... Ouais, il y a une bouteille au sol, bureau... Pas mal, pas mal. Pour toi, je veux dire. Pour moi... Il parle? Non, il parle pas. Quand tu le regardes comme ça, c'est intéressant. On dirait bien que celui qui a laissé ses traces de pas n'avait des choses à faire qu'avec l'armoire de gauche. La personne est entrée, elle est directement à cette armoire, a fait ce qu'elle avait à faire, puis partie. C'est ce que m'apprennent les traces de pas. Les empreintes doivent être... Makoto, ce sont les tiennes? Non! Bien, alors laisse-moi voir tes chaussures et je m'en assurerai. Je n'ai pas trouvé de raison de ne pas le faire, donc j'ai silencieusement fait ce que Byakuya a dit. Je vois, ton pied a l'air d'être trop grand. Malheureusement, je dois admettre que ce ne sont pas tes empreintes de pied. Malheureusement. Mais avec la clarté de ces empreintes, il devrait être plutôt simple de déterminer à qui elles appartiennent vraiment. Alors, ces empreintes sont vraiment des indices importants? Bah oui, quand même. Alors, est-ce que juste la poudre comme ça marche? Oui, voilà. Il y a de la poudre, il y a un tas de poudre jaune dispersée sur le sol. Je ferais mieux de ne pas y laisser d'empreintes. Bah oui. Et ça? Il y a une bouteille cassée devant l'armoire. Est-ce que c'est de là d'où vient la poudre? On dirait que la bouteille a une étiquette dessus. Chimie C4. Voudrais-tu entendre quelque chose d'intéressant? J'étais au 3e étage ce matin, vérifiant quelque chose, et à ce moment-là, la pièce n'était pas dans cet état. Alors, cette poudre a dû être renversée. C'est cela. Cela n'aurait pu arriver qu'au moment de l'incident. Si c'est vraiment ce qu'il s'est passé, ça doit être relié à l'affaire d'une façon ou d'une autre. L'origine de la poudre est ajoutée aux indices. Je devrais probablement examiner attentivement cette poudre. Il y a beaucoup de poudre jaune dispersée sur le sol devant l'armoire. Il y a aussi les restes d'une bouteille brisée. Je voudrais que la bouteille a été libellée Chem C4. Bah juste avant il disait chimie C4, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi l'impression que quelqu'un a laissé plusieurs empreintes dans la poudre. Bah oui. Sur la position des empreintes, l'individu n'est allé qu'au côté gauche de l'armoire. Et qu'est-ce qu'il y a du côté gauche de l'armoire du coup? Encore Byakuya, la poudre a dû être renversée en même temps que l'incident s'est produit. Oui, bah c'est ce qu'en fait tu nous redis ce qu'on vient de voir il y a 2 minutes, ouais. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
Les empreintes dans la poudre ont été ajoutées à la section. Oh, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur l'armoire A? Voyons voir, qu'y a-t-il dans cette armoire? Il y a toutes sortes de compléments alimentaires et différents médicaments. C'était le C9, le... C'était lequel déjà? Non, c'est pas ça. La bouteille. C4, ouais c'était C4, c'est ça. Du coup, on la voit pas ici. Il y a toutes sortes de compléments alimentaires et différents médicaments. La boisson protéinée que nous avons trouvée dans la salle de jeu vient probablement de cette armoire. Tous les flacons de cette armoire sont étiquetés avec la lettre A et un numéro. J'imagine donc que je peux considérer cette partie d'armoire comme la section A. Hein? Mais attends, eh oui, c'est un C. Et puis il y a un C d'ailleurs dans l'armoire A. Il y a une bouteille ici étiquetée chimie C9. Faut savoir, vous dites chem ou chimie du coup? Est-ce que quelqu'un l'aurait mise là par accident? Est-ce que tout va bien dans la baie? J'imagine que oui. Alors dans cette armoire il y a... Ça ressemble à un paquet de produits chimiques dont je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Ce sont des réactifs. Pour faire simple, ils sont utilisés lors des expériences pour aboutir à une réaction chimique. Comment tu peux vivre dans une telle ignorance pendant si longtemps? Ça doit véritablement être la béatitude. C'est pas un peu méchant? Quoi? Tu penses qu'étudier les sciences et les mathématiques n'ont aucune application pratique dans le monde réel? Les mots d'un perdant à vie, qui, je suppose, te vont à merveille. Je n'ai même pas dit ça. Donc, dans tous les cas, ça ne fait rien. Maintenant, je dois me concentrer sur l'armoire. Tous les flacons dans cette armoire sont étiquetés avec la lettre B et un numéro. Donc j'imagine que je peux considérer cette partie de l'armoire comme la section B. Je ne vois rien sortant de l'ordinaire ici. Dans ce cas, je ne pense pas devoir trop me préoccuper de cette armoire. Et la C... Dans cette armoire, il y a... Un regard me suffit pour dire que ce n'est rien d'autre que des produits chimiques dangereux. Ouais, bon, ça se voit quand même. Cela ressemble à du poison et à d'autres produits chimiques puissants. Tous les flacons de cette lettre de cette armoire pardon, sont étiquetés avec la lettre C et un numéro. Donc j'imagine que je peux considérer cette partie de l'armoire comme la section C. Je devrais essayer de trouver davantage de choses sur ces étagères. On dirait qu'elles sont séparées en 3 sections. La section A possède des compléments alimentaires, la section B des réactifs, et la section C contient des produits chimiques mortels. C'est quoi a dû prendre la poudre protéinée depuis la section A. Mais ce qui me préoccupe dans cette section A, c'est cette bouteille avec l'étiquette de la section C. Alors peut-être que... Il y a eu une confusion. Genre du produit C qui s'est retrouvé dans le produit A, un mélange, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'une bouteille de poison de la section C fait dans la section A? Il y a définitivement quelque chose derrière tout ça. L'armoire du laboratoire de chimie est ajoutée à la section cartouche de vérité. J'ai déjà bien fouillé le labo de chimie. Je devrais peut-être jeter un nouveau coup d'œil dans la salle de jeu. Eh bien, on va faire ça du coup. Yakuya, merci de ton aide. Et sur ce, on va partir sans lui parler parce qu'il est chiant. Et on se rejoint à la salle de jeu. Salle de jeu, mais donc aussi salle de scène de crime. Parce qu'il y a Sakura, hein, c'est pour ça qu'on y retourne d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ici qu'on n'a pas déjà vu la première fois? Alors Makoto, comment se déroule ton enquête? J'ai parlé à Kyoko de ce que m'ont dit Toko et Hiro. Je vois, donc tout comme Yakuya, ils affirment qu'ils ne sont pas allés la voir. Mais c'est trop idéal, quelqu'un doit sûrement mentir. Bah, celui qui est le plus suspect, désolé, mais... quelqu'un ment. Eh bien, j'ai fait du progrès de mon côté. Le corps de Sakura, l'étagère de magazine et les bouteilles Monokuma. Ces 3 éléments ont révélé de nouveaux indices, tu ferais mieux de les examiner à nouveau. Alors le corps de Sakura, les bouteilles et les journaux... Bon allez, allons d'abord aux journaux. Kyoko a dit que le présentoir cachait une sorte d'indice. Indice... Hein? Ce magazine est à l'envers. Quelqu'un l'aurait remis ainsi par accident? Ouais, c'est vraiment très con. Si quelque chose à dire ton regard, c'est important pour toi de l'explorer en détail, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. J'ai pris le magazine et inversé... Ah, j'ai pris le magazine inversé et le feuilleté. C'est... Sur l'une des pages, vers le centre du magazine, un mot elle était écrit vers le centre, en lettres sanglantes. Et c'était écrit Toko. Ouais, c'est un peu obvious, hein. Se pourrait-il que... Un dernier message? Il semblerait donc que tu l'aies trouvé. Oh, si tous les procès ils finissent comme avec Léon, ce serait quand même dommage. Hein. Kyoko, serait-ce... C'est en effet un dernier message. Quelqu'un a utilisé son doigt pour l'écrire. Un dernier message. Que l'on soit clair, je ne suis pas celle qui l'a remis à l'envers. Ouais, donc, mais si c'est le dernier message de Sakura, comment elle a fait pour le remettre
Enfin, de remettre le magazine là-bas pour ensuite mourir à sa place. Ou alors elle est morte là, c'est pour ça qu'il y a une tache de sang. Et du coup, quelqu'un l'a remise à sa place, je sais pas pourquoi. Voilà. C'était comme ça quand je l'ai trouvé, il y a un moment. Je me suis assuré de le remettre exactement comme je l'ai trouvé pour le bien des autres qui viendraient inspecter. Serait-ce... Ça dit Toko, pas vrai? Ouais, on dirait bien. Alors, c'est la tueuse? Non? Eh bien, ça n'a pas encore été confirmé. C'est décidé, c'est la tueuse, c'est certain. C'est une preuve irréfutable, pas vrai? On peut s'en servir pour la mettre dos au mur. Je peux comprendre pourquoi tu penses ça, mais... Cela me semble un peu trop facile. Je dirais même que ça me rend beaucoup plus méfiant. Le dernier message du magazine a été ajouté à la section cartouche de vérité. Ensuite, il y avait les bouteilles, quoi. T'as trouvé enfin que, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'en fait, il y avait peut-être genre 2 bouteilles qui manquaient. Je sais pas. Je crois que Kyoko a dit qu'elle avait trouvé un nouvel indice concernant les bouteilles Monokuma. Ouais. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Bah, il y a de la place pour 2 bouteilles, ça se voit, je l'avais vu la première fois, putain. Alors, tu l'as compris? Il y a une corrélation cachée entre toutes ces bouteilles. Sois très attentif et tu pourras la trouver. La pièce d'échec, une corrélation. Ah, c'est-à-dire, du coup, il manquerait quoi? Il manquerait le cavalier. Et c'est le roi là-bas à droite, donc il manquerait la reine. Ou alors c'est la reine à droite. Là comme ça je confonds un peu les deux. J'arrive pas bien à voir. J'imagine que c'est le roi. Du coup ça veut dire qu'il manquerait le cavalier et le roi. Et la reine. Et du coup où serait-il? Parce que il y a celle qui est par terre, c'est le cavalier si je me trompe pas. Et du coup il en manquerait une autre. Hey Kyoko, tu ne peux pas juste me dire ce que c'est? Cela ne me dérange pas de te guider vers les indices, mais te donner une conclusion n'est pas une bonne idée. Chaque personne doit parvenir à leur propre conclusion pour que tout le monde puisse avoir confiance dans le résultat. Et c'est pas juste parce que tu ne me fais pas confiance, pas vrai? Pas de réponse? Je te fais confiance, à un certain degré. Sinon je ne t'aurais rien dit pour commencer. Seulement à 1 degré? La bouteille Monokuma est ajoutée, ouais bon bah j'ai compris. En vérité, il y a autre chose qui me dérange par rapport aux bouteilles Monokuma. Je souhaiterais faire une expérience pour le confirmer. Cela ne te dérange pas de m'aider, pas vrai? Une expérience? Peux-tu rassembler toutes les pièces de la bouteille Monokuma cassée? Essaie aussi de prendre les petits morceaux. Hein? Tu es sûr que ça ira si on modifie aussi la scène du crime? J'ai déjà fait une enquête approfondie, donc ça ira. Et cet odieux Byakuya n'est pas là, alors... Peu importe, j'ai besoin de chercher quelque chose au laboratoire de chimie. Rassemble tous les morceaux de verre pendant mon absence. Bah, tu vas croiser du coup. Après ça, Kyoko a quitté la pièce. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, mais... Est-ce vraiment le choix? Autant le faire. J'ai pris un balai et une pelle à poussière et je me suis mis au travail en rassemblant tous les morceaux de verre brisés. Et alors que je venais juste de finir... Désolé de t'avoir fait attendre. Est-ce que tout est prêt? Alors, mettons-nous au travail. Alors, quel genre d'expérience allons-nous faire? J'ai pris un appareil de mesure du laboratoire de chimie. Nous allons l'utiliser pour comparer le poids. Comparer le poids de quoi? Des pièces de verre que tu as récoltées et d'une des bouteilles Monokuma qui sont encore intactes. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est le but de l'expérience. Cela prendrait tout son sens quand nous aurons fini. D'accord. Tout d'abord, comparons le poids des deux... Tout d'abord, comparons le poids de 2 des bouteilles normales. Ouais, c'est le même. C'est équilibré. Ouais, donc, bon, apparemment, ouais. Utilisation 300 grammes, balance traditionnelle, bon, ouais. D'accord. J'imagine que peut-être que la bouteille pétée sera moins lourde, du coup, je sais pas. Ce qui veut dire que chaque bouteille Monokuma a le même poids. Ou alors elle serait plus lourde et du coup ce serait pas la même bouteille. Pas si elle serait moins lourde non plus, ça dépendrait s'il manque des pièces ou pas, mais on va partir du principe qu'il y a toutes les pièces, j'imagine. Ce qui a du sens. Les figurines à l'intérieur sont quasiment identiques, rien d'autre ne peut vraiment affecter le poids. Maintenant vient la partie importante. Mets toutes les pièces que tu as ramassées sur un côté de la balance. Et là, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, une supposition logique serait que soit ça s'équilibre, soit les pièces collectées seront plus légères. Donc j'imagine que ce sera plus lourd, vu que apparemment elle a un truc à nous prouver. J'ai fait de mon mieux pour toutes les récupérer, mais il y a des chances que j'ai pu en manquer ici et là. Bien, alors essayons. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et donc... Hein? Eh bah oui, apparemment tous ces bouts de verre sont plus lourds, donc... Est-ce que ce serait une bouteille différente, du coup? Les pièces brisées sont plus lourdes? Comment est-ce possible?
C'est bien ce que je pensais. Quoi? つまり Le résultat de notre expérience est la corrélation entre chacune des bouteilles. Réunis tous ces éléments, ね et je pense que tu arriveras à une conclusion très convaincante. Alors attends. C'est quoi qu'il faut réunir? Le résultat de notre expérience est la corrélation entre chacune des bouteilles. Ah ou alors... Oui d'accord, ou alors, bah il n'y a pas que les pièces d'une seule bouteille. Et du coup, bah dans les morceaux qu'on a ramassés, il y a les morceaux de 2 bouteilles. Et du coup, donc il y a bien 2 bouteilles qui ont été utilisées. Il y a juste une figurine qui manquerait du coup, mais ça se tient. Alors qu'en penses-tu? Tout dépend de toi. Expérience bouteille Monokuma est ajoutée. Et pour finir, le corps sans vie de Sakura. D'après Kyoko, il y a toujours quelque chose qui doit être découvert sur le corps de Sakura. Rester dans la lune ne va pas t'aider à deviner quoi que ce soit. Ouais, je sais. Mais ね tu ne penses pas que tu ferais mieux d'effectivement examiner le corps? Tu ne peux pas y échapper. Contrairement à moi, Kyoko était insensible à la pensée de toucher un cadavre. Elle était complètement dénuée d'émotion. C'est le genre de spectacle auquel je suis déjà habitué. Bien que, à certains moments, j'arrive pas à croire à quel point tu peux être calme. Peu importe combien de fois je vois un cadavre, je m'y habitue jamais. そうね C'est parfaitement normal. Alors, comment peux-tu... それが J'imagine que c'est parce que j'ai eu pas mal d'opportunités de toucher des cadavres par le passé. Quoi? Désolé, ne t'en fais pas. ね Plus important, regarde ça. Ces chaussures? そう Tu vois cette poudre jaune sur son cou de pied? Sur son cou de pied? Ah oui, ouais, ok. Ouais, ça se remarque facilement. なるほどね Cette poudre est l'indice numéro 1. Ouais, bon, j'ai compris d'où elle vient, du coup, je suis pas con. ね Ensuite, la blessure sur sa tête, regarde attentivement. そうね En fait, même en te disant ça, c'est incroyablement difficile à remarquer. Alors, laisse-moi t'expliquer. Mais déjà, comment il a fait pour pas remarquer la poudre la première fois? Parce que ça se voit quand même, quoi. Enfin, ouais. どうやら Il me semble qu'elle n'a pas souffert d'un seul coup. Mais plutôt qu'elle a reçu 2 coups à la tête. 2 coups? Intéressant, tu ne penses pas? Et il y a autre chose d'intéressant. そう Ses 2 mains étaient impeccables, et il n'y a absolument aucune trace de sang sur l'une d'entre elles. そうね C'est donc ce que j'ai appris en examinant son corps en détail. Donc c'est pas elle qui aurait marqué du coup le mot. Genre si on avait trouvé du sang sur son doigt, on aurait pu imaginer que c'est elle qui avait écrit Kitoko là. Mais du coup non. Le résumé de l'examen de Kyoko a été ajouté à la section cartouche de vérité. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu apprendre tout ça juste en regardant son cadavre. Nul d'autre que Kyoko aurait pu accomplir ça. Eh bien, on arrive du coup au moment fatidique. Oups, je dormais. Votre enquête est tellement odieuse, je n'arrivais tout simplement pas à rester éveillé. Hop hop hop. C'est déjà l'heure, je rapproche mon micro parce que quand je fais Monokuma, souvent je parle fort du coup, parce que la voix de Monokuma m'oblige à parler fort, du coup, voilà, du coup je recule mon micro. C'est déjà l'heure, mais on n'a toujours pas complètement résolu le mystère de la chambre close. Désormais, tout ce qui devra arriver arrivera au procès de classe. Non, pas peu importe, il faut que je fasse en sorte que quelque chose arrive. On est vraiment plus beaucoup, putain. Surtout si là, après ce procès, on va encore se faire tuer quelqu'un. On sera vraiment plus beaucoup. Monokuma a fait son annonce et tout le monde est venu au rendez-vous un par un. Et alors... L'ultime artiste martial! Un mystère d'un meurtre en chambre close! 何 Qu'est-ce que... Ah, je viens juste de découvrir le pouvoir des émoticônes. Oui, parce que je pouvais pas le dire à l'oral, parce que c'est des emojis. Genre, peu importe l'atrocité d'une chose, si vous y plantez un smiley, cette chose devient positive. Par exemple...
Vous faites un pique-nique et vous trouvez un cadavre, XD. C'est juste flippant. Et qu'en est-il de l'inverse? Peu importe à quel point une chose est géniale, si vous faites un visage triste, ça aura l'air super négatif. Par exemple, tu as une centaine d'amis avec des larmes qui... Enfin, un emoji qui pleure. Il a raison, ça a vraiment l'air triste. Veuillez à présent entrer dans l'ascenseur. Oh. On se voit en bas. Oh, d'accord, j'arrête. Mais qu'est-ce que c'était que ça? J'ai pas compris. C'est vous que je ne comprends pas. Comment vous pouvez agir de façon aussi détendue après avoir assassiné quelqu'un? Après avoir été assassiné, ça aurait été beaucoup. Je ne crois pas que j'ai l'air détendu. Enfin, je veux dire, j'ai tué personne. Ouais, je suis complètement innocente. Comment oses-tu me traiter de meurtrière? Peu importe, ouais, c'est marrant parce que c'est une meurtrière. C'est un peu ça la blague. En tout cas, la vérité sera révélée bien assez tôt. Car il n'y a aucun doute sur le fait qu'un de nous soit le coupable. Le tueur, c'est lui qui a assassiné Sakura. C'était la personne la plus résistante que je connaisse. Et pourtant, quelqu'un l'a tué. Et cette personne est ici. Cette personne est parmi nous, comme d'hab. Alors, est-ce que c'est Yasuhiro qui est extrêmement suspect? Je l'ai déjà dit et je vais le redire, c'était pas moi. Est-ce que c'est Byakuya qui est comme d'habitude? Le coupable est bien l'un d'entre nous, ne te méprends pas. Est-ce que c'est Toko qui est aussi un peu trop suspecte pour être vraiment la coupable vu qu'il y a un peu son nom marqué sur la scène de crime? Non, mais merde, mon effet il est tout niqué là, j'allais interroger chacun, mais... Oh d'accord, allez, il est temps de mettre fin à tout ça, je me suis dirigé vers l'ascenseur. Mais non, mais... Tu mets même pas à côté de l'ascenseur, Toko aussi, c'est ta faute, bah voilà, bah... Du coup j'ai niqué mon effet, bah super. Mais avec chaque pas que je faisais, je sentais que je m'éloignais de plus en plus de mon but. La peur me faisait frissonner, tentant de me faire moisir de l'intérieur. Peu importe le nombre de fois que je dois traverser tout ça, ça ne devient jamais plus facile. On a grimpé dans notre prison d'acier, dans un silence total. On a regardé les portes se fermer, et l'avons senti commencer sa sinistre descente. L'ascenseur s'abaissait, produisant ces bruits sourds bien trop familiers. Il descendait plus bas, toujours plus bas. Et aussi soudainement que d'habitude, le voyage a cessé. Les portes se sont ouvertes, une fois de plus. Il ne reste que vous 6, hein? Vraiment. C'est si peu, vous devez vous sentir tellement seul. Tu dis ça comme si ce n'était pas de ta faute. Je me demande si le procès se terminera avec un camarade en moins. Ou bien... Votre vie scolaire prendra-t-elle une fin complète? À présent, êtes-vous prêts? Vous connaissez la marche à suivre. Trouvez vos places assignées. Ainsi, les rideaux s'ouvrirent pour la 4e fois, déjà. Un jugement mortel, une tromperie mortelle, une trahison mortelle. Une funeste énigme, une funeste défense, une funeste conviction. Un procès de classe mortel. Comme d'habitude, toujours ces quelques mots, cette catchphrase avant de sauvegarder. Donc oui, bien sûr que je vais sauvegarder. Vous voyez, la dernière fois que je jouais, c'était le 5-5. On est actuellement le 24-5. Écoutez, je fais ce que je peux, parce qu'en même temps, je suis en train d'écrire une grosse vidéo, donc c'est pour ça que j'ai pas le temps de sortir grand chose. Bon, écoutez. Écoutez, on va sauvegarder à la place de ça. Hein. Ouais, pourquoi je dis écouter tout le temps? Bon alors, élaboration de l'instance. Bon, bah on arrive à une demi-heure de vidéo, c'est pas mal. Mais du coup, je vais équiper mes capacités. Ouais, si j'en ai, parce que apparemment... qu'est-ce que j'ai de... Tout ça, c'est activé? Ouais, donc ça, rien, dans la lune il est activé, donc rien, j'ai rien du tout, bah oui c'est parce que je finis aucun de mes free time, parce que Sakura elle est morte aussi, c'est pas ma faute. Oh là là, bah du coup il y a que dalle. Oh là là, bon bah, du coup bah on va rester là. Bon, terminons
une dernière fois avec les cartouches de vérité. Elles sont ici. Alors, à votre avis, qui a tué Sakura Ogami? Donc on a le dossier Monokuma, la porte de la salle de jeu qu'on a nous-mêmes pété. Enfin non, on a pété la vitre et elle était bloquée par la chaise. L'état du corps de Sakura qui apparemment avait du sang qui sortait de la bouche, qui avait des coups au crâne, voilà, qui avait été attaqué. Sang sur l'étagère d'un magazine. Emballage de bonbons à pois rouge que Aoi est la seule à avoir avec Sakura parce qu'elle en a donné un à Sakura. Éclat de verre sur le sol, venant apparemment d'une bouteille d'une bouteille Monokuma là. Figurine sur le sol qui vient également de la bouteille Monokuma. Bouteille Monokuma qui nous montre qu'il y a plusieurs bouteilles Monokuma. Comme ça on a un exemple d'une bouteille en parfait état. Boisson protéinée vide, sûrement ce qu'a bu Sakura du coup. Empreinte du casier, il y a des mains dans le casier, je sais pas à quoi ça va servir, mais voilà. Témoignage d'Aoi qui nous dit que Sakura a invité Toko, Byakuya et Yasuhiro pour leur parler. Byakuya dit que il est pas allé parce qu'il s'en fout. Toko a dit qu'elle y est pas allée non plus. Et déchets de poche, oui ça c'est tombé. De la poche de Yasuhiro quand il nous disait qu'il n'était pas allé au rendez-vous et il n'est pas censé avoir ce bonbon. Poudre jaune, il y avait ça sur les pieds de Sakura. Kyoko elle nous a fait découvrir plein de trucs. Les bouteilles elles sont plus lourdes donc peut-être qu'il y a 2 bouteilles. Il y a marqué Toko dans un magazine avec du sang. Il y a des armoires qui sont classées. La poudre elle vient de chimie. Et il y a des empreintes dans la poudre. Voilà, bon c'est un peu dommage du coup qu'on n'ait pas eu le temps de vérifier les empreintes avec chaque pied de tout le monde. Ça aurait été bien mais bon on n'a pas le temps parce que Monokuma commence le procès. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour commencer ce procès. Donc peut-être la prochaine fois un épisode qui sera pas mal long. Parce que les procès je fais souvent des plus gros épisodes donc préparez-vous pour un procès qui ne sera pas de tout repos. J'allais dire un truc à propos du procès mais ça spoil un peu, ça spoil un peu, j'allais dire un truc par rapport au... Ouais non je vais rien dire. Du coup, à la fois prochaine, c'était Maniaco Shonen. Bye tout le monde. Salut.